C'est pour la vérité que le Sauveur de gloire, le grand frère, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a affranchis. C'est pour la liberté. C'est pour la vie, sa vie qui donne la liberté dans tous les domaines qui nous a affranchis. Mais malheureusement, dans ces temps de la fin, nous acceptons plus le mensonge que la vérité. Nous croyons plus au mensonge qu'à la personne de Christ, la vérité qu'il est. Tu vas prendre la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui a adoré les anges pour avoir le travail, pour avoir la gloire, pour avoir la paix, pour avoir la sécurité. Mais dans ces temps de la fin, on croit plus au mensonge qu'à la vérité. Souvenons-nous, voici Jean qui est là lorsque Jésus l'a ravi, on l'a ravi à l'esprit. Et que Jean 19, Apocalypse 19, verset 10, l'ange lui dit que lui parle de noces de l'agneau. Et lui, ses paroles sont certaines. Et après, lorsque Jean comprend ça, Jean veut se prosterner devant l'ange. L'ange dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Et ceux et celles qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Parce qu'il avait compris que si Jean l'adorait, Jean devait lui rendre culte. Et il devait prendre la place de Dieu. Et il sait qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut prendre la place de Dieu. Quand on veut prendre la place de Dieu, fait de Dieu son égal. Il sait que celui qui avait commencé depuis dans l'éternité, le serpent, c'est le diable. Quand il avait voulu prendre la place de Dieu, lorsqu'une iniquité était trouvée dans son cœur, Ézéchiel 28, Ésaïe 14, Dieu l'avait précipité, lui et ses agents, qui étaient aussi avant des anges, au service de Dieu des archanges, mais qui sont aujourd'hui des anges de chute. D'autres sont dans le deuxième ciel, d'autres sont dans les eaux, d'autres sont autour de nous, d'autres sont partout. Malheureusement, on croit plus au mensonge qu'à la vérité qui est Christ. L'ange l'a dit à Jean, garde-toi de le faire. Mais dans ce temps de la fin où nous sommes, quelqu'un va dire, j'envoie l'ange, je prie l'ange et l'argent, l'ange du travail, Ménadel. Ce sont des démons qui sont au service du diable, qui, alors que tu crois que tu adores l'ange, alors que tu crois que tu pries, ce sont des démons qui prennent place. Même Agar, dans Jean 16, lorsque Sarah l'avait chassée, avant elle s'appelait Saraï, elle l'avait chassée. Parce qu'à un moment donné, il y avait comme un conflit. L'ange, Agar n'a même pas prié. L'ange s'est révélé à Agar. Elle lui a dit, il n'était même pas là parce que tu as un enfant. Il a donné en fait son programme, Ismaël. Et après que Agar ait entendu ce que l'ange lui a dit, elle a appelé l'endroit où elle était. Elle a rendu gloire à Dieu. Elle n'a pas dit El Roi. Mais dans ces temps de la fin, en rendant le culte de l'ange, attention. Quel ange peut donner la vie sans sang? D'abord, l'ange n'a même pas le sang. Donc, il ne peut pas donner sa vie pour toi. Quiconque veut rentrer dans le culte de l'ange s'expose aux démons. Parce que même l'ange qui est au service de Dieu, lorsque Jean a voulu se prosterner pour l'adorer, il a dit garde de le faire. Si quelqu'un même qui vient annoncer les choses qui s'est passées, donc l'Apocalypse, la révélation, il pouvait dire, lui adore-moi. Mais il sait que quiconque veut voler la gloire de Dieu devient ennemi de Dieu. Maintenant, je ne sais pas quel enseignement tu reçois. Saint-Esprit, rends-nous dignes d'être sensibles dans ces temps de la fin. Dans ces temps de la fin. Quiconque rentre dans le culte de l'ange, rentre dans l'occultisme, rentre dans ce qu'on appelle, il y a en fait des choses, c'est les satanistes, des formes d'occultisme. L'astrologie, on va parler du jour de l'ange, on va dire comment faire pour avoir la prospérité, il faut adorer l'ange qui est en Mars. Attention à cela. Ce sont des doctrines sataniques démoniaques. Dans ce temps de la fin, soyons vigilants. Qui que tu sois, sois vigilant. Jésus revient et soyons vigilants. L'adoration revient à Jésus seul. Tu vas aller au ciel, c'est par Jésus seul. Si peut-être assurément tu n'as pas de travail, cherche du travail. Il sait que tu cherches du travail, mais dépendons de lui. Attendons-nous à Jésus-Christ. Il sait. Oh, même si des fois tu prends des raccourcis, non, attends-toi à Jésus-Christ. Tout raccourci qu'on veut prendre, où on élève l'ange, où on dit j'attends mon ange gardien. Regardons. L'ambassadeur représente un pays, son pays dans un autre pays. Et il a autour de lui des gardes. Il est écrit dans Psaume 34, verset 8 pour certains versets.
Certaines Bibles, certaines que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Autrement dit, l'ange est au service de quiconque croit en Jésus-Christ. Donc pas besoin de dire, je cherche l'ange à 1h, à 20h, avec des bougies rouges, bougies noires pour avoir le succès, pour avoir la gloire. Ce sont des mensonges sataniques, ce sont des doctrines sataniques. Éloignons de cela, Jésus est proche. On n'adore que Dieu. Pas besoin de chercher l'ange. Alors que tu crains Dieu, autour de toi il y a des anges. À cause de la crainte de Dieu. Car l'ange éternel campe, donc est autour de tous ceux qui le craignent. Ce que tu dois faire, c'est craindre Dieu. Ne cherche pas l'ange, n'adore pas l'ange. L'ange est à ton service aussi vrai que tu demeures dans la présence de Dieu. Ne dis pas, je vais appeler le Dieu de l'ange du travail Ménadès. Ce sont des choses sataniques. Ce sont des choses sataniques. En ces temps de la fin, soyons vigilants. Retour à la parole. Adorons Jésus, lui seul. Car quiconque veut adorer un ange s'expose au diable, s'expose aux démons. Car tout ange qui sont levés contre Dieu, voulu prendre la place de Dieu, Dieu les a précipités. D'autres dans le deuxième ciel, d'autres sur la terre, d'autres dans les eaux, d'autres prennent la forme des sirènes, des démons. Donc attention. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Saint-Esprit, merci parce que tu nous enseignes. Enseigne davantage. Pour la seule gloire de ton nom. Sur ce